Ose Méthode, le podcast de la méthode transformationnelle. Alors aujourd'hui, on va parler de concrètement ce qu'est le piège du perfectionnisme, pourquoi il te bloque et comment en sortir. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un piège très courant et souvent invisible, le perfectionnisme, parce que tu penses peut-être que c'est une qualité. Tu veux bien faire, tu veux faire les choses correctement, tu veux être sérieuse. Et en apparence, ça semble positif, mais en réalité, ça peut te bloquer complètement. Pourquoi? Parce que derrière le perfectionnisme, il y a souvent une idée, si ce n'est pas parfait, ça vaut pas le coup. Et ça change absolument tout. Comment ça se manifeste concrètement? Tu connais sûrement ça. Tu attends le bon moment pour commencer. Tu veux un plan parfait. Tu veux être sûr de tenir. Donc, tu repousses ou alors tu commences fort. Tu fais tout parfaitement. Tu tiens quelques jours. Puis, dès que ce n'est plus parfait, tu lâches absolument tout. Parce que dans la tête, c'est foutu. Exemple concret. Une femme décide de faire attention à son alimentation. Elle se dit, je fais tout bien. Donc, elle mange parfaitement, elle évite tout écart et elle est hyper stricte. Elle va tenir 5 jours, 7 jours, 10 jours et un soir. Elle mange quelque chose de pas prévu. Et là, au lieu de continuer normalement, elle se dit j'ai craqué et elle relâche absolument tout. Pourquoi? Parce que ce n'est plus parfait. Le vrai problème, c'est que le perfectionnisme ne t'aide absolument pas à avancer. Il t'empêche de durer parce qu'il ne laisse pas de place à l'erreur, ce qui est tout à fait normal et humain. Il ne laisse pas de place à l'adaptation et il ne laisse pas de place à la réalité du quotidien. Donc, une transformation durable n'est jamais parfaite, elle est imparfaite, mais constante, absolument constante. Pourquoi tu fais ça? Important. J'aime bien vraiment aller au fond des choses en expliquant. Souvent, le perfectionnisme vient de là. Tu veux éviter l'échec. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que le perfectionnisme, c'est éviter l'échec, vouloir l'éviter. Donc, tu te dis, si je fais parfaitement, ça va marcher. Mais en réalité, tu te mets une pression énorme. Et cette pression finit par te faire lâcher. Donc, la solution numéro 1, passer de parfait à suffisant. Au lieu de te demander est-ce que c'est parfait, demande-toi est-ce que c'est suffisant pour avancer. Et là, ça change absolument tout. Solution numéro 2, normaliser l'imperfection. C'est-à-dire, 1, tu vas faire des écarts, c'est normal. 2, tu vas rater des jours éventuellement, ça peut être normal aussi. 3, tu vas être irrégulière parfois, c'est normal. Ce qui compte, c'est de revenir. Troisième solution, viser la régularité et surtout pas la perfection. Si tu es parfaite 3 jours et que tu abandonnes, ça ne sert absolument à rien. Par contre, si tu es imparfaite sur 100 jours, là, tu transformes. Donc, on va creuser un petit peu. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Le perfectionnisme ne te protège absolument pas. Il te donne l'illusion du contrôle. Tu as l'impression de maîtriser, de faire les choses bien, entre guillemets, mais en réalité, il t'empêche d'apprendre, c'est-à-dire de construire une expérience. Parce que quand tu veux être parfaite, tu évites les erreurs, les ajustements, les essais, c'est-à-dire tu évites l'expérience. Alors que c'est exactement ça qui fait progresser l'expérience, les leçons, entre guillemets. Et surtout, le perfectionnisme te met dans un état mental très particulier. Soit tu es au top, tu te sens au top, soit tu te sens absolument nul. Et il n'y a pas de juste milieu. Donc, dès que tu sors du parfait, tu bascules dans l'abandon. Et c'est pour ça que tu recommences encore et encore et encore. Parce que tu manques de motivation,
parce que ton standard est absolument irréaliste. Donc, conclusion, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour changer, tu as juste besoin d'être constante. Et pour terminer, note bien cette phrase, le perfectionnisme te fait bien commencer, mais c'est l'imperfection qui te fait aller au bout. À très bientôt dans un prochain podcast.